Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Au programme, les news du jour, la préparation de la séance de jeudi, quelques idées de trade, les actualités, je vous retrouve de l'autre côté. Et comme vous pouvez le constater, le CAC 40 repart à la hausse avec 0,5% de hausse. Cette pression haussière a été alimentée en grande partie par le nouveau communiqué de Pfizer qui annonce qu'après peaufinage et affinement de son étude, on est bien à 95% de taux de réussite avec des modalités simplifiées de production du vaccin. Forcément, les indices ne pouvaient pas saluer à minima cette nouvelle qui rapproche la date d'une normalisation de l'économie et on passe la tête à un cheveu près, c'est pas significatif, hein, au-dessus de la fameuse zone de résistance journalière 5196, 5506. Bon, clairement, on est vraiment à l'extrême limite. Et beaucoup de choses à dire encore une fois, hein. Il ne faut pas vous laisser endormir par cette inertie haussière. On est vraiment dans une zone de danger, hein, la zone des 5196, 5506, mais on est tellement proche du bord que c'est également une zone de danger pour les baissiers parce que il est clair que les vendeurs ont beau jeu après une progression de l'indice de 20% de caper les cours pour espérer un retracement, disons-le, au moins égal à 23,6%, hein, ça serait pas illégitime après la hausse de 1000 points à laquelle on a assisté. 23,6%, ça nous amènerait jusqu'à 5280, 5000, oui, 23,6%, c'est 5280. Donc et encore une fois, si on va chercher ce niveau, je vois mal comment on ne pourrait pas aller chercher le support des 5175, 5211. Et de l'autre côté, vous avez les haussiers qui savent très très bien que tous ceux qui ont pris des positions vendeuses ont un stop, un seuil de tolérance et généralement le seuil de tolérance il est au-dessus de la résistance, hein, c'est ce qu'on fait, alors plus ou moins proche de la résistance, mais si les haussiers arrivent à pousser dans leur retranchement les vendeurs, ils seront obligés à un moment ou à un autre de se racheter, accélérant du coup la progression. Et je l'ai dit, je le répète, ce que je vois bien à titre personnel, mais encore une fois, hein, c'est des devinettes, je ne sais absolument pas ce qui va se passer plus tard, c'est une accélération haussière avant une éventuelle baisse pour aller chercher le support. Pour l'instant, à titre personnel, vous le savez, hein, j'attends, je ne suis pas en position sur cette unité de temps et pour cet indice. Alors, du coup, on m'a proposé une vision, parce qu'une des raisons pour lesquelles j'envisage que l'on aille plus haut, vous le savez, c'est qu'on aille chercher la hauteur du canal reporté par-delà le point de cassure et l'objectif n'a pas encore été rallié puisqu'il s'agirait d'aller chercher, on le sait, hein, cette oblique ici aux alentours de 5580. On n'est franchement pas très loin. Ça correspond à une progression de 1%, 1,05% à peu près. Mais il faut également savoir qu'il y a d'autres tracés qui m'ont été proposés et que du coup certains traders ont sans doute sur leur écran, hein, c'est de prendre le canal de cette manière-là. Je vais essayer de tracer de manière différente, on va dire comme ça. Donc le plus bas et le plus bas ici. Ok, on va le mettre dans une couleur différente. Je rappelle que si vous voulez la même plateforme que moi, vous pouvez le retrouver juste en dessous des commentaires de la vidéo. Et voilà, on va la mettre en rouge. Et si on trace à partir de cela, eh bien ça vous donne un canal ici tracé de cette manière-ci. Et encore une fois, l'intérêt, c'est que si on le trace ainsi, eh bien l'objectif de la cassure serait déjà rallié en fait. Bon, à peu de choses près, hein, ça serait à peu près ici. Bon, on me l'a tracé de manière un peu différente, mais l'idée, encore une fois, hein, c'est de comprendre que la limite que j'ai établie peut être raccourcie, hein, par la manière dont on trace le canal. Je préfère mon tracé tout simplement parce qu'il n'a pas été invalidé pour l'instant, mais il faut savoir que ce n'est pas non plus une science exacte, l'analyse technique, hein. Ce qui nous amène donc aux éléments de chandelier japonais, et le chandelier japonais du jour est encore positif, hein, comme celui de la veille. Bon, c'est pas la flamboyance, hein, des chandeliers de la semaine dernière, mais on reste quand même sur un chandelier qui
qui termine dans le tiers haussier. On reste quand même sur un chandelier qui termine vert, ce qui veut dire que la pression intrinsèque est forte, puisqu'on clôture plus haut que l'on a ouvert. Donc ça reste un chandelier qui invite à considérer que l'on n'est pas fait les plus hauts. Alors, ce qui nous amène donc au backtest du jour avec les éléments techniques, mais je vais un peu vite en besogne. Donc on va commencer d'abord les choses comme il se doit avec la moyenne mobile à 20 jours, la moyenne mobile à 200, la moyenne mobile à 7 et la moyenne mobile à 50. Et comme vous pouvez le voir, bon, les bandes de Bollinger, comme vous pouvez le voir, on est toujours au-dessus de la M7. Ce support dynamique n'a pas encore été touché. Il sera touché à un moment ou à un autre. Si on clôture en dessous de la M7, il faut savoir que ce sera un signal négatif à très court terme. Pour l'instant, on n'y est pas du tout. Tendance de court terme haussière, on est au-dessus de la M7 qui monte. Tendance générale haussière, on est au-dessus de la M20 qui monte. Tendance de fond haussière, on est au-dessus de la M50 qui monte. Et on est au-dessus de la M200. Et si on regarde même la moyenne mobile arithmétique, on voit qu'elle est ascendante, donc la tendance de long terme sur cette unité de temps est haussière, ce qui attire son lot de traders, de trend followers. Alors attention, parce que les bandes de Bollinger vont bientôt se mettre en parallèle haussière, c'est avec la Bollinger supérieure qui monte et la Bollinger inférieure qui monte aussi. Ce sera un nouveau signal haussier de moyen terme quand cela arrivera. Ce qui nous amène donc aux éléments purement techniques. Alors, beaucoup de choses à dire par rapport aux éléments techniques, notamment ceux qui vont nous servir de base pour le backtest du jour. Ce qui m'intéresse en ce moment, alors oui, on m'a signalé quelque chose par rapport au RSI, parce que je disais hier avec le RSI qu'on était en divergence baissière. C'est-à-dire, comme vous pouvez le voir, les cours qui font des plus hauts, pendant que le RSI, lui, ne fait pas des plus hauts. Et on m'a dit que certains livres, certains professionnels totalement honorables et dignes de foi disent que il ne faut pas parler de divergence baissière quand on est en zone de surachat. Alors, de deux choses l'une, c'est vrai que j'ai déjà lu ça également, mais c'est pour ça qu'à titre personnel, je dis qu'elles n'ont pas encore été activées, elles n'ont pas été validées. Pour moi, l'activation, ce serait qu'on sorte de la zone justement de surachat pour avoir une sorte de confirmation du signal baissier. Donc, je tiens compte des divergences baissières qui apparaissent dans les zones de surachat des indicateurs bornés, comme le RSI, comme le stochastique. Par contre, je demande à ce qu'elles soient activées, ces divergences, et pour moi, elles le sont lorsqu'on sort de la zone de surachat. Voilà, petite précision pédagogique. Et ce qui m'amène donc au stochastique qui va faire l'objet du backtest du jour, parce que comme vous pouvez le voir, on a eu un signal baissier ici avec le stochastique qui était descendu en dessous de son signal, mais on repasse au-dessus. Et ça, c'est quand même relativement rare, et il est intéressant de savoir ce qui se passe lorsque le stochastique, après avoir délivré un signal baissier, si tant est que l'on considère que passer en dessous du signal est un signal baissier, et que l'on repasse au-dessus du signal. Alors c'est parti. Alors comme j'avais absolument aucune idée du résultat, j'ai pris quelque chose de complètement arbitraire, et le backtest va consister à voir si une fois que l'on repasse au-dessus du signal, est-ce que l'on va chercher d'abord le plus bas de la bougie qui a entraîné ce signal, ou est-ce qu'au contraire on va d'abord chercher des plus hauts, et des plus hauts équivalents à l'amplitude de la bougie. Bon, clairement ça veut dire quoi? Vous voyez le bas de la bougie, il est là. On prend la distance de cette bougie, ok, et la question devient, est-ce que on va d'abord aller chercher le bas de cette bougie, ou est-ce qu'on va d'abord aller chercher l'amplitude au-dessus, c'est-à-dire les 5587? Et encore une fois, bon, c'est parti. Alors, j'ai pour le coup pris 30 occurrences. Je vais vous montrer deux, puis après, ça ira plus vite. Donc, premier signe, ah oui, alors, des conditions supplémentaires, il faut toujours des conditions quand on backtest. Je veux que ce soit en provenance de la zone normale, pas de surachat, c'est-à-dire que d'abord on est en dessous, ensuite on passe dans la zone de surachat, après on clôture en dessous, et après on repasse au-dessus. Donc clairement, il ne faut pas qu'à aucun moment sur cette double séquence on soit sorti de la zone de surachat.
Ok, on peut faire aussi avec différemment, hein, mais c'est un autre backtest. Et bon, moi j'aime bien les backtests qui sont assez précis, sans être trop compliqués. Donc voilà, première occurrence, elle est ici, vous voyez. L'amplitude, c'était 0,52%. Est-ce qu'on est d'abord allé faire plus 0,52 ou est-ce qu'on est d'abord repassé en dessous de la bougie? Vous voyez bien, on est d'abord allé faire plus 0,52. Donc j'ai mis plus dans le sens qu'on a plus de chances de monter. Là, deuxième occurrence ici, alors ça je joue sur pas grand chose, mais je vous assure, on est rentré dans la zone de surachat, on est passé en dessous du signal, on est repassé au-dessus du signal sur cette bougie. Est-ce qu'on est d'abord allé faire, l'amplitude c'est 0,61, est-ce qu'on a d'abord fait plus 0,61 ou est-ce qu'on est d'abord passé en dessous de la bougie? Comme vous voyez, on est allé en dessous, donc là ça descend. Et du coup maintenant c'est parti pour les autres occurrences. Donc ici, je vais aller vite, hein. Donc là on est allé au-dessus. Là, on est allé en dessous. Là, on est allé au-dessus. Là, on est descendu. Au-dessus. En dessous. En dessous. Au-dessus. En dessous. En dessous. En dessous. En dessous. En dessous. En dessous. Au-dessus. Au-dessus. En dessous. En dessous. En dessous, en dessous, en dessous, j'en prends un au hasard. Vous voyez ici, par exemple, voilà, là, c'est sur cette bougie. Est-ce qu'on a d'abord fait l'amplitude de toute cette bougie au-dessus ou est-ce qu'on est passé en dessous? On est passé en dessous, vous voyez. J'ai pris ça de manière arbitraire. Un échec encore, ouais, c'est toute cette bougie-là. Vous voyez bien qu'on est passé en dessous de la bougie avant d'avoir une progression similaire. Encore un échec, enfin, encore une baisse, encore une baisse, encore une baisse, une hausse. Et dernière ici, c'est une baisse. Et on arrive à une statistique qui est que dans ce genre de configuration, 21 fois, on est allé en dessous de la bougie qui a entraîné le signal de stochastique. Et uniquement 9 fois, on est allé au-dessus d'une hauteur correspondant à celle de la bougie. Autrement dit, 70% de baisse dans ce backtest qui n'a aucune valeur scientifique parce qu'on ne peut pas avoir des règles générales sur 30 occurrences. Il demeure que, eh bien, statistiquement, il y a plus de chances pour que l'on passe en dessous demain, hein, enfin demain ou après-demain, mais sans doute demain, des 5451. En tout cas, il y a plus de chances pour qu'on passe en dessous de 5451 plutôt que l'on rallie les 5590. Alors j'espère que si vous êtes un day trader, forcément ça vous intéresse parce que vous allez avoir des opportunités peut-être de trade en intraday demain. Hein. Si vous n'êtes pas un trader intraday, mais plutôt un trader, on va dire, en daily, eh bien ça peut être intéressant parce que si on descend significativement avec une bougie rouge, ça risque justement d'entraîner des comportements moutonniers et donner le signe de départ, hein, le signal de départ pour entamer la correction. Donc faites attention, hein, on a plus de chances, vous l'aurez compris, théoriquement, de passer en dessous de 5452 et d'avoir une baisse au moins égale, bah c'est quand même 1%, hein, ok, que de ne pas le faire. Hein. C'était long, j'en suis désolé, mais j'espère que vous comprenez la portée de ce genre de backtest. Ce qui nous amène pour terminer à l'Ishimoku. Bon, l'Ishimoku, il n'y a pas grand chose à dire. On m'a demandé à plusieurs reprises est-ce que je pouvais backtester le retour à la Tenkan. J'ai essayé aujourd'hui d'ailleurs, j'ai pas réussi à trouver quelque chose de significatif, donc je vais essayer peut-être une autre fois. Hein. Mais là, c'est toujours la même chose. Hein. La tendance est haussière puisqu'on est au-dessus du nuage. Le nuage il monte, la Tenkan elle monte, la Kijun elle monte, mais l'éloignement de la Tenkan joue comme un élastique et à un moment ou à un autre, il va falloir réduire la distance à la Tenkan. C'est comme ça que ça se passe. Inévitablement, on ne va pas avoir une hausse exponentielle des cours ad vitam aeternam. Et ce qui nous amène pour terminer donc au trade du jour. Alors, imaginons que vous ayez un biais qui soit baissier. Eh bien, pourquoi pas ne pas trader ce qu'on a mis là hein, aujourd'hui, c'est-à-dire vous prenez la distance du chandelier, ok, 1,19%, vous pariez sur le fait qu'on ira chercher les 5452 avant de faire 1,19% à la hausse,
Pour soigner, alors ça vous donnera un ratio gain-risque 1 pour 1, mais bon, étant donné que vous êtes à 70% dans le sens d'avoir raison, eh bien, c'est des espérances mathématiques positives. Si vous êtes plutôt haussier, vous l'aurez compris, vous êtes comme moi éventuellement, vous attendez que ça corrige au moins 23,6%, mais de préférence sur les 5175, 5211, moi j'achèterai à ce niveau. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je voudrais vous remercier d'avoir été si nombreux à publier un petit mot gentil en dessous de mon post sur Twitter, de mon tweet. Hein. J'en dirai plus demain, mais j'ai été subjugué par les retours que vous m'avez fait par rapport à ma formation. Hein. J'en dirai plus demain. Voilà, à demain pour la mise à jour justement.